Monsieur le représentant de mon aîné, le vice-premier ministre, M. Téné Brahima, merci d'être là. Quand je vous ai vu, j'ai su qu'il était là. Merci. Mesdames et messieurs, les membres du corps préfectoral, monsieur le représentant de la FAO, Excellences, mesdames et messieurs, les représentants des institutions partenaires, mesdames et messieurs, les directeurs généraux et chefs de service, mesdames et messieurs, les distingués chefs traditionnels, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends la parole ce jour en qualité de représentant du patron de cette cérémonie, Son Excellence M. Tiemoko Meïle Kone, vice-président de la République. À cette occasion, je tiens tout d'abord à vous transmettre ces salutations fraternelles ainsi que ces chaleureuses félicitations pour votre mobilisation exceptionnelle au cours de cette édition 2026 de la Journée nationale de l'arbre. Le vice-président de la République m'a chargé de vous dire combien il attache une importance particulière à cette célébration qui traduit l'engagement de notre nation en faveur de la préservation de l'environnement, du développement durable et de la protection de notre patrimoine forestier. Je voudrais également saluer le choix de la ville de Bouaké pour accueillir cette importante cérémonie qui est d'ordre national. Ville historique, ville de rassemblement, de résilience et de renouveau, Bouaké symbolise parfaitement la volonté de notre pays de bâtir un avenir fondé sur l'unité, la solidarité et la responsabilité collective. Je me réjouis également que cette édition se tienne à l'université Alassane Ouattara, au lieu du savoir et de la formation de notre jeunesse, car l'avenir de nos forêts dépendra largement de l'engagement et de la conscience environnementale des générations que nous formons aujourd'hui. À ce titre, je voudrais saluer les étudiants qui sont ici présents. La vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, est claire. Bâtir une Côte d'Ivoire prospère, résiliente et respectueuse de son environnement. La restauration de notre couvert forestier constitue à cet égard une priorité nationale. Je tiens donc, au nom du vice-président de la République, à saluer le ministre des Eaux et Forêts, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail remarquable accompli dans la conduite de la politique forestière de notre pays. Je voudrais surtout saluer la qualité de l'allocution que nous venons d'entendre
de la part du ministre et du président de l'université. Ces discours ont mis en lumière les efforts considérables entrepris par le gouvernement ainsi que les résultats déjà obtenus dans la restauration de notre patrimoine forestier. Le message que vient de délivrer Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, le message donc qu'il vient de porter nous rappelle que la reconquête de nos forêts est désormais une responsabilité partagée par l'État, par les collectivités territoriales, le secteur privé, les communautés et chaque citoyen. Je tiens également à féliciter les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations de la société civile et toutes les populations qui participent activement à l'effort national de reboisement. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée nationale de l'arbre nous offre chaque année l'occasion de réfléchir sur notre rapport avec la nature et également à la responsabilité qui nous incombe envers les générations futures. Cette responsabilité est aujourd'hui plus importante que jamais, car la question forestière n'est plus seulement une question environnementale, elle est devenue une question économique, une question, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, une question agricole, une question sociale, une question de sécurité alimentaire, une question de développement durable. En réalité, l'avenir de nos forêts est étroitement lié à l'avenir même de notre nation. Lorsque les forêts disparaissent, les sols s'appauvrissent. Lorsque les sols s'appauvrissent, les rendements agricoles diminuent. Lorsque les ressources naturelles se dégradent, les conditions de vie des populations deviennent plus difficiles. Préserver les forêts, c'est donc préserver les fondements même de notre développement. C'est pourquoi la question forestière dépasse aujourd'hui le seul cadre du secteur des eaux et forêts. Elle concerne notre souveraineté alimentaire. Elle concerne notre capacité à faire face aux effets du changement climatique. Elle concerne la qualité de vie de nos populations. Elle concerne en définitive l'avenir même de notre nation. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la restauration du patrimoine forestier national constitue l'une des priorités stratégiques de l'engagement gouvernemental. Notre ambition est claire, faire de la Côte d'Ivoire une référence africaine en matière de restauration des paysages forestiers et de développement durable, conformément à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait le choix d'agir, le choix de restaurer ses forêts, le choix de réconcilier développement économique et préservation de l'environnement, le choix de transmettre aux générations futures un patrimoine national plus riche que celui dont nous avons hérité. Cette ambition est exigeante, mais elle est à la hauteur des défis de notre époque et de la vision portée par le président de la République. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, chaque arbre compte, je plante mon arbre, nous rappelle une vérité fondamentale. Les politiques publiques les plus ambitieuses ne produisent leurs effets que lorsqu'elles rencontrent l'engagement des citoyens. L'État peut créer les conditions. L'État peut impulser les réformes.
l'État peut mobiliser les ressources, mais la réussite dépendra toujours de la capacité des populations à s'approprier cette vision. La restauration forestière nationale ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit arbre après arbre, village après village, région après région, citoyen après citoyen. Ce thème nous rappelle que la restauration de notre patrimoine forestier ne dépend pas uniquement de l'action de l'État. Elle dépend également des gestes quotidiens des citoyens, des collectivités territoriales, des communautés rurales, des établissements scolaires, des entreprises et de tous ceux qui vivent sur cette terre. Chaque arbre planté est une promesse. Chaque arbre protégé est une victoire. Chaque arbre qui grandit est une richesse supplémentaire pour notre nation. Mesdames et messieurs, je voudrais également rendre hommage aux piliers et surtout à nos milliers de femmes, d'hommes, de jeunes, d'élèves, d'étudiants, de producteurs, de chefs traditionnels et d'acteurs communautaires qui, partout sur le territoire national, contribuent quotidiennement à la restauration de notre paysage forestier. Leur engagement démontre que la reconquête de notre patrimoine forestier est déjà en marche. Au nom de son Excellence, M. Temoko Kone-Meïe, vice-président de la République, patron de cette cérémonie, je lance un appel solennel à la mobilisation nationale. J'en appelle aux administrations publiques, j'en appelle aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux établissements scolaires et universitaires. J'en appelle aux communautés rurales et surtout à la jeunesse ivoirienne. Faisons de l'arbre un symbole de notre engagement collectif envers l'avenir. Faisons du reboisement un mouvement national. Faisons de chaque arbre planté une contribution concrète au développement durable. L'histoire retiendra les décisions que nous prenons aujourd'hui. Elle retiendra notre capacité à anticiper les défis de notre temps. Elle retiendra surtout notre volonté de préserver ce qui constitue l'un des fondements de notre prospérité et de notre bien-être. En protégeant nos forêts, nous protégeons bien plus que des arbres. Nous protégeons nos terres, nous protégeons nos eaux, nous protégeons notre climat, nous protégeons l'avenir de nos enfants. Je forme donc le vœu que cette édition 2026 marque un nouvel élan dans la mobilisation nationale en faveur de l'arbre et de la restauration de notre patrimoine forestier. Baudelaire, un poète de la littérature française, parlant de la nature, disait ceci: la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent. Dans une ténébreuse et profonde unité, les parfums, les couleurs et les sons se correspondent. Lorsque Baudelaire compare la nature aux piliers des églises, des mosquées, c'est une façon pour lui de dire que la nature est sacrée. Nous devons donc la protéger. Ensemble, faisons de l'arbre, de cette nature, le symbole de notre responsabilité envers les générations futures. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire environnementale de notre pays. Ensemble, faisons grandir la Côte d'Ivoire que nous voulons léguer à nos enfants. C'est sur cette conviction et avec confiance en l'avenir
Au nom du patron de cette cérémonie, Son Excellence M. Tiemoko Meïle Kone, vice-président de la République, je déclare officiellement lancé les activités de la Journée nationale de l'arbre, édition 2026. Monsieur le ministre, je suis venu représenter Monsieur le vice-président. Donc, à ce titre, je vous fais cadeau de beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, je suis avec mes enfants, les chefs traditionnels. Mais aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous ramasser pour partir, puisque j'ai un autre statut en étant ici. Mais la prochaine fois, vous devrez vous attendre à moi. Je vous remercie.